Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bon lundi de Pâques à toutes et à tous. J'ai voulu de nouveau dire merci à tous ceux qui sont debout, à tous ceux qui sont sur le front, les blogueurs, les activistes, les leaders d'opinion, les journalistes. Je ne vais pas citer de nouveau les noms ici, mais je vous encourage. Je dis je vous encourage toutes les fois d'aller vers Ferdinand Haïté et de l'écouter. Parce que lui revient du pays il n'y a pas plus de 3 ans. Ce qui veut dire qu'il maîtrise la chose. Il a laissé encore des éléments au Togo. Comparé à nous qui sommes en Europe depuis 27 ans. Donc, tout ce qui est du Togo là, au millimètre près là, il faut reconnaître que Ferdinand a de l'avance. Donc, quand il dit là, c'est ça aussi. Ce qu'il dit, c'est ça. On est bien obligé d'aller l'écouter. Il a parlé d'une cagnotte. La cagnotte de résistance. Les amis, on dit, en pays Kotokoli, en pays Thème où moi j'ai vécu, quand un enfant sait bien laver les mains là, il mange avec les grains. Je reprends. Quand un enfant sait bien laver les mains, il mange avec les grains. Pour vous dire que quand tu es un enfant et tu es sage là, tu traites avec les grains. Les blogueurs là, nous voyons, les Agabombo, les Bambo, il m'excusera si je ne prononce pas bien son nom, aussi je ne sais pas tellement ouvrir actuellement ma bouche et faire ce que les mouvements normaux. Je veux bien dire à Djisoro, à Zakabombo, à Tayo le comédien, que si ils sont vraiment sages là, nous là, on peut faire d'eux des présidents. Parce qu'on a compris que là où on pensait que l'intelligence y était, c'était la filouterie. Il n'y avait rien là-bas. On a compris aussi qu'avec Ibrahima Traoré, que tout le monde peut être président, pourvu que tu sois animé par un bon sens. Animé par une conscience patriotique, nationaliste. On a compris que l'école là, c'est bon, hein, c'est très bon. Moi-même là, qui vous parle, j'ai beaucoup été à l'école. C'est bon. Mais quand tu as été à l'école et ça ne sert pas aux autres là, ce qui veut dire qu'au fait, tu es allé chercher des diplômes, c'est des papiers. C'est des papiers. Donc, Ferdinand nous a alertés qu'il aura à mettre la main dans la poche. Moi qui vous parle là, je n'ai pas cotisé pour la fille de Amron, pour le cas de Amron, me disant que je prends personnellement le cas de la fille de Amron. Parce que son école là, ça va demander que quelqu'un lui vienne en aide, la petite. Je le ferai. Si elle allait rentrer là, je vais payer. Je vais payer le collage, je vais payer les fournitures. Si elle a des petits soucis d'argent là, je vais essayer de faire ce que je dois faire. Ce que papa doit faire. Parce que j'ai une fille plus ou moins de son âge, qui lui dépasse peut-être de 2 ou 3 ans, seulement. D'ailleurs, j'ai dit à ma fille que désormais tu as une petite soeur. Je n'ai pas fait beaucoup. Tu as une petite soeur. Donc, quand toi aussi là, tu vas pour acheter habits là, il faut penser aussi à ta petite soeur. Et trouve le moyen de lui envoyer ça, sans bien sûr mon aide. Donc, c'est comme ça on doit se soutenir les uns les autres pour vaincre enfin la pègre là.
pour vaincre enfin la pègre là. Pour vaincre enfin la pègre là. Nous avons des amis qui ont été arrêtés, ils sont là à la gendarmerie. Il y a les patriotes qui sont arrêtés, sont à la gendarmerie. Si on ne fait rien, ils vont finir comme Omolou. Ils vont finir comme Aziz Goma. Ils vont finir comme tous les enfants de Tigre Papier, tous les enfants du PNP qui sont dans la prison et meurent. Et meurent. Et meurent. Donc, ici, je viens vers vous pour vous dire que quand la cagnotte là va être lancée, c'est-à-dire quand on voudra un fonds de résistance, nous tous sommes bien obligés de faire. C'est une obligation patriotique. Les Iraniens l'ont fait. C'est comme ça, ils ont pu mettre le Shah en déroute. Le Shah qui avait pratiquement 2000 ans d'histoire. Vous vous rappelez de le château à Paris, où les Iraniens débarquaient de par le monde avec des sacs pleins de devises. C'est ce qu'on peut faire. Quand nous donnons 1 euro, 1 euro, 5 euros, 5 euros, quand on multiplie par 100 000, vous voyez ce que nous avons. Ne donnez pas ce que vous n'avez pas. Mais vous avez aussi un peu à donner. Si tu fumes la cigarette là, si tu fumes la cigarette, 2 paquets, tu réduis. Aujourd'hui, le paquet là, que je fume, du matin au soir, je ne vais pas le fumer. Je vais mettre ça pour la lutte. Si tu aimes aller dans les cabarets, tu te dis, si je prends 3, 5, 6 verres, aujourd'hui je vais prendre pour mon pays seulement que 2 verres. C'est beaucoup d'argent. Moi, j'ai remarqué que tout le temps que je suis sorti un vendredi, j'ai toujours laissé au moins 80 à 100 euros dehors avant de rentrer. Et pourtant, c'est le pays de la bière, c'est le pays de l'alcool et consommé. Donc, si je divise ça là, au moins j'aurai quand même 30 euros, 50 euros à mettre dedans. Nous sommes obligés, le jour qu'ils vont dire, les blogueurs vont dire que le GoFundMe est lancé, on doit se ruer. Tu as 1 euro, tu as 2 euros, tu as 3 euros. Tu mets ça dedans. Tu mets ça dedans. Et on a la chance unique que cette fois-ci, ce ne sont plus les partis politiques. C'est une grande chance. C'est-à-dire que quelqu'un ne va plus mettre la main sur l'argent que nous allons mettre à disposition de la lutte. Pour rappeler que les fonds Kodjiro ont servi à d'autres de s'enrichir. Ils n'ont pas fait, ne serait-ce que cet exercice de transparence. Et pourtant, le géant Zagabambo, vous savez ce qu'il a fait pour convaincre tous les Togolais qu'il est un garçon sérieux? Il est allé chercher le frère d'Amro, même père, même mère. Il lui a montré au public togolais. C'est le frère d'Amro, même père, même mère, ça. C'est la première fois que nous tous, nous savons qu'Amro a un frère ici, en France. Il dit, quand vous allez finir la cotisation, c'est lui que je vais mettre, dans ses mains, je vais mettre l'argent. Est-ce qu'on peut être aussi transparent? Dans les années 92, en pleine grève illimitée au Togo, j'ai fait ce acte-là qui a marqué ma petite soeur. Et jusqu'à nos jours, elle m'a toujours dit, c'est depuis ce jour que je te fais confiance. En 93, vous savez, il n'y avait pas les cellulaires. Il n'y avait pas... Le téléphone, c'était une rareté. Mieux, c'était quelque chose de réservé à l'élite. Donc, on s'est retrouvés nez à nez dans une cabine téléphonique avec ma maman, à Bassar.
Puis on doit appeler notre petite soeur, ma petite soeur, la fille à ma mère. Alors, on l'appelle, elle discute avec sa mère. Après, on me tend le téléphone. Et elle me dit que, écoute, comme il y a la grève, je vais envoyer à maman 300 000. Dans le temps, c'était avant la dévaluation. 300 000, c'était beaucoup d'argent. Directement, j'ai dit à maman, maman, ta fille dit qu'elle va te donner 300 000. Mais l'argent allait passer par mon nom. Je ne vis pas à Bassar. En tout bon jeune, j'avais déjà, comment dirais-je, 23 ans. J'aurais pu prendre cet argent et puis bon, ramener 200 000 à ma maman et puis le reste à nous aller. Non. Non. Ce qui appartient à maman là, c'est son argent. Bien qu'elle en avait, j'ai dit, maman, ce qui t'appartient, c'est ton argent, c'est pas à moi, c'est ta fille qui te le donne. C'est ce que Zagabongo a fait aussi. Et depuis qu'il a fait ça, moi j'ai dit, ce garçon-là, il mérite confiance. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous dire qu'on revient. Lomé, on revient. Lomé, on revient. C'est-à-dire, on a joué le premier round avec Fort Gnassingbé. On a testé ce que c'est que Fort Gnassingbé. Il y aura le deuxième, il y aura le troisième, il y aura le quatrième, il y aura le cinquième. Les rondes là, on va les aligner. C'est eux qui ne sont pas résilients. Puisque nous, on est déjà dans cette résilience. Depuis, tu vas aller dans ton pays, tu as peur. Tu es dans ton pays, tu as peur. Tu regardes à droite, à gauche. Tu ne sais pas qui va t'assommer. En 25 ans pratiquement, il a transformé le mental des Togolais. Il faut être faux pour t'en sortir. Il faut trahir pour t'en sortir. Il faut tuer. Regardez ce Lamba, on a formé. Lui, son rôle, c'est d'empoisonner. Il sait que je le connais. Il sait qu'Agboyome m'a dit son nom. Il sait ça. Je garde au frigidaire. Et je vais le lister. Combien il a empoisonné, combien il a tué. Donc, à partir de moi, tu sais ça. Donc, tu laisses quelqu'un continuer par empoisonner les gens ou tu le mets devant le peuple. Voilà les gens qui ont tué les Togolais. Ce Lamba-là, lui, il est né pour empoisonner. Quand il se lève, on lui donne les directives et il se met à empoisonner. Et vous savez comment il fait? Si vous êtes invité dans les ambassades lors du 14 juillet ou bien lors du 3 octobre pour les Allemands, ainsi de suite, ainsi de suite. Lui, il se présente là-bas aussi. Il s'arrange à être invité. C'est là-bas qu'il vous met la chose. Et ça meurt comme ça. D'autres ont des problèmes de ventre qui ne finissent jamais. D'autres ont des problèmes, je ne sais, qui ne finissent. C'est lui, c'est le Lamba Laku. Et bizarrement, il tue tout autour de Fort Gnassingbé. Il tue opposants comme tous ceux-là qui sont soupçonnés tout autour de Fort Gnassingbé. Et passe à autre chose. J'ai voulu dire aux Togolais que nous arrivons. Le second round aura bien lieu. Je ne peux pas comprendre qu'on arrête les gens et que nous croisons les bras. La bataille médiatique, là, elle est gagnée depuis. Elle est gagnée. Quand elle est gagnée, là, vous n'affaiblissez plus. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'ils ont de l'argent illimité. Quand je dis que Fort Gnassingbé a de l'argent illimité, je sais de quoi je parle. Et nous vous dirons comment. Le circuit qu'ils ont tracé pour se faire une cagnotte illimitée. C'est-à-dire que c'est illimité. Avec les taxes. Taser, on arrive. Je vais dire à Taser là, Taser, que dirige Covid, à Dambonou, on arrive. On va démontrer aux Togolais comment vous prenez sur chaque Togolais
de l'argent pour en faire une caisse noire. Une caisse noire. C'est ici que j'ai voulu dire aux gens d'AKI, aux officiers, qui se disent qu'ils sont d'AKI, les Béléi, les je ne sais quoi. Tout le petit cercle là, la Kazou, version Kabylie là. Que vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous vous appelez des contre-amirals, des généraux, des colonels. 3 barrettes, 4 barrettes, 5 barrettes. Mais tout votre gros dos là, votre capacité à mobiliser pour tuer là, quand vous avez fini de vous mobiliser là, c'est l'homme qui ne fait pas 3 pommes superposées appelées Kofi Adambonou là. Vous allez vous mettre au garde-vous là-bas pour chercher les enveloppes. Qui a dit que la bourgeoisie côtière n'existe pas? Qui a dit ça? Et pourtant, je vous avais déjà dit, il y a maintenant 7 à 8 ans, que la bourgeoisie côtière s'est depuis alliée avec la brutalité. Je veux parler des militaires. Et dans ce décor, quand le peuple que nous sommes, quand les prolétaires que nous sommes, quand nous ne nous levons pas, oh, ils vont nous battre. Parce que le riche n'aime pas le pauvre. Et le dictateur aussi n'aime pas la population, donc le pauvre. Dictateur et bourgeoisie, quand ils s'allient, c'est très compliqué. C'est ce que Maître Agboyubo disait toujours, que le problème du Togo, c'est qu'il y a une bourgeoisie qui travaille avec les forces militaires. Mais comme il est un homme politique, il ne pouvait pas le dire. Parce qu'il cherche les voies dans les villes d'où viennent les bourgeois et dans les villes d'où viennent aussi les pauvres. Fin de course, il s'est noyé dans ses propres contradictions et il s'en est allé. Moi, je suis libre. Je n'ai pas de parti politique. Je n'ai pas de mouvement politique. Les Agabombo, les trains de la liberté, la marraine, la légende, Dissoro, tous ceux-là qui sont devant là. Les Ferdinand. Vous savez pourquoi nous avions la force? Notre force, c'est notre capacité à avoir loin. C'est pour ça qu'on n'est jamais allé prendre des cartes de partis politiques. Donc, on est prêt à aller jusqu'au bout. Nous, on n'a rien à perdre. C'est Faure Gnassingbé qui a tout à perdre. Nous, on n'a pas les mébats. Nous, on n'a pas les mébats. On n'a rien. Tout ce qu'on a, c'est les valeurs que les parents nous ont laissées, nous ont léguées. C'est nos valeurs qu'on nous a léguées. Le reste là, Faure Gnassingbé, on arrive. Todo, on arrive. J'ai voulu dire aux Togolais qui ont commencé par dire, oh non, j'ai écouté de ces choses. La fois dernière, j'étais vraiment malade. Ah, nous on pensait que Faure Gnassingbé va partir aujourd'hui. Non, ça ne se passe pas comme ça, les gars. Quand il va partir là, est-ce que les blogueurs qui ont lancé le mouvement, qui ont lancé la lutte là, vous a dit qu'ils veulent qu'il devienne président? Non, c'était un test grandeur nature. Et le test a réussi. Au Mali, ça a coûté 3 mois. Chaque vendredi, après la prière, les gares étaient là. Je dis ça a coûté 3 mois au Mali, cette affaire-là. Chaque vendredi, après la prière, ils se réunissent. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Les militaires se sont dit qu'il fallait faire quelque chose. Et ils ont fait. Donc, c'est nous là, on commence déjà par se décourager. C'est que c'est très grave. Quand vous allez à une guerre, à une lutte, il y a un plan B, un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme aussi à la boxe. Des fois, tu penses que c'est au premier round que tu vas en découdre. Mais il te faut jusqu'au 10e. Parfois. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu dire à Faure Gnassingbé
que nous là, on ne cherche même plus sa pitié. Nous, on n'est plus là à pleurer. Parce qu'on a trop pleuré. Personne ne pleurera. Personne, Togolais, ne versez plus vos larmes. Il faut regarder le bourreau en face et lui dire que ta méchanceté là, le peuple est méchant plus que toi. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu dire à tous les Togolais d'être debout. Regardez, dites-vous ceci seulement. Ils ont arrêté notre héros, Amron. Ils l'ont arrêté. Amron a 4 enfants. Mais si aujourd'hui on doit écrire l'histoire du Togo, Amron est dans la même catégorie que nos pères de l'indépendance, nos martyrs. Et Faure Gnassingbé est dans la même catégorie que les bourreaux. Oui, mais comme je vous ai dit, malheur au peuple dont le prince est un enfant. Chez nous, non seulement il est enfant, lui là, il a la trisomie. Quand vous allez dans les coins où les enfants sont atteints de différentes sortes de maladies, vous les voyez rire. Les petits rient. Ils ne rient pas parce qu'ils veulent. Ils rient parce qu'ils sont malades. Tu n'as besoin de rien lui dire. Et comment il sourit, il rit. C'est ça, Faure Gnassingbé. On a connu des trisomiques conquérants. Mais lui là, c'est un trisomique. Un trisomique néocolon. Il est dans l'endocolonat. Il ne connaît pas. C'est pour ça qu'on lui dit doyen. Et puis il se met à rire. Il rit. Il regarde les autres. Ça le fait rire. Il a les gestes d'un trisomique. Il est un trisomique. Il faut bien scruter le regard là. Donc, il ne sait même pas ce qui fait honte et ce qui ne fait pas honte. Ce qui fait honte, il ne connaît pas. Quand on dit que tu as mis ton frère en prison, mais un homme normal a quand même quelques pincements. C'est-à-dire, on titille ton ergo, ton ego, pardon. On titille ta fierté. Non, que non, lui ne connaît pas ça. On le serre et puis il rit. Doyen, il rit. Les gars, bonne journée de lundi de Pâques et la lutte continue. Camus Sali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.